Dans cette vidéo, on va voir comment changer de base pour simplifier la matrice d'une application linéaire dans un cas très particulier en dimension 2. J'imagine donc avoir une application linéaire de l'espace vectoriel R2 dans R2. Et puis, je suppose donner, donc on ne la fabrique pas, mais on suppose donner la matrice de cette application relativement à la base canonique. Donc j'ai la base standard de R2 et j'ai donné cette matrice. Et maintenant, l'idée c'est de trouver une base dans laquelle cette matrice va s'écrire le plus simplement possible. Alors pour commencer, on va donner cette base. Et donc dans cet exercice d'introduction, dans cet exemple d'introduction, je donne la base, je pars de l'idée que j'ai deviné la base qui va me permettre de trouver la matrice de l'application sous une forme agréable. Et maintenant, j'ai donc H qui est la matrice de cet opérateur linéaire qui part de R carré et qui va dans R carré aussi. Donc, bien entendu, cette matrice opère sur les vecteurs de R carré par multiplication. Et je peux, bien entendu, spécifier ici que c'est relativement à la base B. J'ai maintenant donc toutes les données de mon problème, c'est-à-dire l'opérateur linéaire donné par sa matrice relativement à la base canonique, et j'ai une base B' dans laquelle j'aimerais exprimer la matrice H' de cet opérateur. Et là, il y a un dessin qu'on peut faire, un diagramme qu'on peut faire, qui est dans la portée, en fait, l'utilité est bien entendu plus large, si j'ose dire, que dans ce simple exemple. Donc, ce diagramme va servir pour les changements de base en général. C'est un diagramme carré qui lie les différentes représentations de H. Donc j'ai H majuscule ici qui est la matrice, relativement à ma base de départ, la base canonique B. Je le spécifie pour comprendre ce qui se passe et que les choses soient claires. Que ces espaces vectoriels R carré sont tous isomorphes, mais les vecteurs ne sont pas représentés relativement aux mêmes bases. Et maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est cette matrice H', qui est la matrice de l'application relativement à la base B'. Et pour trouver cette matrice H', je dois déterminer la matrice P, qui est la matrice de passage. Et si j'imagine que j'ai trouvé la matrice P qui me permet de passer, de réaliser la flèche vers le haut, et bien la flèche vers le bas va être réalisée par la matrice P-1, c'est-à-dire l'inverse de P. Alors pourquoi est-ce que l'inverse de P existe? Parce qu'on sait que pour les matrices, les inverses ne sont pas toujours définies. Parce que P est une matrice de changement de base. Et donc les vecteurs qui vont composer cette matrice vont être linéairement indépendants. Donc cette matrice va être obtenue par juxtaposition de deux vecteurs linéairement indépendants, comme on va le voir tout de suite.
Donc la matrice P provient de notre base B', et puis on a vu déjà que cette matrice s'obtient par juxtaposition des vecteurs colonnes. Donc la matrice P sera la matrice suivante. Donc ceci étant donné par le calcul en fait de la résolution du système qui est donné par les vecteurs E1', E2' exprimés dans la base E1 et 2, et j'obtiens donc cette matrice de passage P. Maintenant la question c'est que vaut P-1? Alors j'inverse la matrice P. Pour inverser la matrice, j'utilise la technique qui consiste à faire des opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes, sur les lignes, et de noter ces opérations au fur et à mesure sur une matrice miroir qui est au départ l'identité qui est posée à côté de ma matrice. Donc la première opération que je peux faire, c'est celle-ci. Permuter deux colonnes, deux lignes. Peut-être permuter correctement mes deux lignes. Ensuite, à la deuxième ligne, j'ajoute moins 2 fois la première. Donc j'ai un code ici, la deuxième ligne est remplacée par la deuxième ligne moins 2 fois la première ligne. Maintenant, pour obtenir un 1 à la place du moins 5, je divise la deuxième ligne par moins 5. Ce qui me donne donc ici L2 remplacé par moins 1 cinquième L2. Ensuite, je vais ajouter moins 2 fois la ligne 2 à la ligne 1. Ce qui se note comme suit. Et j'obtiens maintenant la matrice identité à gauche, donc ma matrice inverse qui est ici sur la droite du tableau. Je peux revenir à mon schéma de départ et puis travailler selon la flèche jaune ici en me disant je peux considérer que H' peut être vu de deux façons, ou bien par la voie directe en bas, ou bien par la flèche jaune. Et l'expression jaune sera H' égale PH
P-1 HP, d'abord P, ensuite H, ensuite P-1, qui correspond à la flèche jaune du haut du diagramme. Ça signifie donc maintenant que je peux calculer H' en termes de P, de P-1 et de H. Alors on va démarrer là-dessus et faire ce calcul. D'après ce que nous venons de trouver, on a la matrice P-1 qui est égale à ceci, 0,4, 0,2, moins 0,2, 0,4. H, on avait ça au départ. Donc cette matrice-là était H, c'était donné. Et puis P, c'était la matrice de changement de base avec la nouvelle base 2, 1, moins 1, 2, qui nous était donnée aussi, qu'on n'a pas besoin de calculer dans cet exemple d'introduction. Donc je commence par effectuer la multiplication finale. Bien entendu, j'aurais pu faire dans l'autre sens, mais c'est égal. Donc 1,2 plus 0,8, ça me fait 2. Je travaille ici avec la multiplication habituelle, ligne par colonne. Ensuite, moins 0,6 plus 1,6, ça me fait 1. 1,6 moins 0,6, ça fait 1. Et moins 0,8 moins 1,2, ça fait moins 2. Je peux donc terminer mon calcul ici. 0,4 fois 2, ça fait 0,8. Donc je travaille toujours ligne par colonne. Première ligne, première colonne. 0,8 plus 0,2, ça fait 1. 0,4 moins 0,4, ça fait 0. Moins 0,4 plus 0,4, ça fait 0. Et puis, moins 0,2 moins 0,8, ça me fait moins 1. Donc la matrice H' s'écrit de manière extrêmement simple, comme la matrice 1, 0, 0, moins 1. Et je peux même faire ici une interprétation géométrique. Si j'imagine que je dessine ma base E1', E2', donc ça n'a pas forcément à voir avec la position de la base dans R2, mais si j'imagine abstraitement mon espace vectoriel de dimension 2 relativement à cette base, je peux tout à fait dessiner ça comme ça. Et quelle va être ma transformation? Si j'observe la matrice, l'image de E1, c'est E1', vu que c'est la première colonne de H', et l'image de E2', c'est moins E2', vu que c'est la deuxième colonne de H'. Donc, E1' ne bouge pas, et E2' est envoyé sur moins E2', donc je vais effacer cette bout d'axe, et puis tracer l'image ici. Ça c'est H, E2', et puis E1', c'est aussi H, E1'. Donc, tout vecteur exprimé par rapport, comme combinaison linéaire de E1' et E2', va avoir sa composante en E1' qui ne va pas bouger, et sa composante en E2' qui va se voir être multipliée par moins 1, et je vois donc que j'obtiens une symétrie, que H' est une symétrie axiale d'axe KE1'.